Nous sommes sans hésiter face au pire épisode de la série, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. The Last of Us épisode 7. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu les 7 premiers épisodes de The Last of Us, ne regardez pas cette vidéo et revenez plus tard. Et il n'y aura pas de spoiler des jeux sur ce qui se passe après dans la série. Je vais comparer les événements du jeu et de cet épisode-là, mais je n'irai pas au-delà. Je pense vraiment que c'est le pire épisode de la série, ce n'est pas mauvais, loin de là, mais ça vient d'un tout autre problème. C'est juste qu'ils ont, d'après moi, adapté le pire moment des jeux, ce qui ne veut pas non plus dire que c'est mauvais. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez comment je regarde The Last of Us. Je regarde The Last of Us sur HBO pour une simple et bonne raison, c'est que sur Amazon Prime, la série n'est pas en 4K. Moi, honnêtement, ça m'emmerde d'avoir une série comme The Last of Us qui est esthétiquement très belle et ne pas pouvoir la voir en vraie bonne qualité 4K. C'est pour ça que j'utilise HBO Max. Je me connecte avec un VPN sur le serveur de la Roumanie. Je prends un abonnement via le Play Store et j'ai le droit à tout le contenu HBO en 4K, ce qui est vraiment pour le coup une différence folle entre Prime Video et HBO. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de la bibliothèque, de l'hôtel ou de l'université. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour ceux qui ne savent pas, cet épisode-là s'appelle Left Behind et il est adapté du DLC du même nom. Left Behind, c'est un DLC qui était sorti pour The Last of Us et qui a raconté exactement la même histoire que dans la série. La blessure de Joel, Ellie qui doit se débrouiller toute seule pour sauver Joel et en même temps le flashback avec Riley. Et c'est exactement la même chose dans cette série-là, plus ou moins. C'est quasiment qu'un épisode flashback, il n'y a que le début et la fin qui ne sont pas des flashbacks et je vais parler de ça. Au début, Joel demande à Ellie de le laisser là-bas pour qu'elle puisse s'en aller et retrouver Tommy. Il sait très bien que si elle reste là, ils risquent tous les deux d'y passer. Ellie sans Joel, c'est très compliqué. Elle a elle-même dit dans la série que sans Joel, bah c'est fini, elle va mourir, c'est ce qu'elle dit. Mais en même temps, Joel là se rend compte qu'elle doit y aller, car si elle reste là, elle va y passer. Mais c'est pour ça que tu as toute cette séquence flashback, c'est pour te prouver la motivation qui fait que Ellie va rester là. Elle monte les marches et au final, elle a ce flashback qui dure 55 minutes et elle se dit non, je dois rester là et aider Joel, je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Et dans le précédent épisode, c'est ce qu'elle disait. Elle aussi a perdu des gens. Elle parlait évidemment de Riley. Et je trouve la fin vraiment touchante pour le coup parce que tu as Joel qui tient les mains d'Ellie et tu vois que Joel a accepté l'amour qu'il a pour Ellie. Et maintenant c'est bon, ils sont ensemble quoi qu'il arrive. Mais parlons quand même de ce fameux flashback qui est le cœur de l'histoire, même si l'émotion pour moi se retrouve à la fin avec nos personnages préférés, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans le flashback. Première chose, c'est qu'on voit enfin l'école et on voit l'éducation qu'ils ont et on comprend que du point de vue de Fedra, Fedra ce sont des personnes normales qui font des choses normales, rien de dangereux, rien de mal, ce ne sont pas des dictateurs. C'est normal, c'est une école, ils vont faire de la propagande et pour eux de toute façon, ils se considèrent comme les bonnes personnes. Et c'est là qu'il y aura tout un débat entre Fedra et les Firefly, les Lucioles en français si je dis pas de bêtises. C'est que d'un côté, Ellie va représenter Fedra, elle a grandi ici, elle sait voilà ce que c'est et en même temps elle déteste les Firefly qui sont considérés comme des terroristes et de l'autre côté Riley qui les a rejoints car elle déteste Fedra. Il y a tout ce débat là qui est fait dans cet épisode là, qui était présent dans les jeux mais beaucoup moins, sur Fedra et du coup sur les Firefly et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est hyper important pour la suite parce qu'on a déjà vu que Fedra était des dictateurs mais on sait pas grand chose sur les Firefly, on sait pas vraiment ce qu'ils valent. On les a rencontrés vite fait mais on sait pas s'ils sont vraiment gentils, on voit qu'ils ont un comportement un peu de terroriste ou de résistant en fonction de qui vous parle. Fedra on sait qu'ils font des choses assez horribles mais ils les font d'une manière autocratique et ça on l'a vu dans la série. Par contre les Firefly on les a pas beaucoup vus et c'est bien d'avoir deux personnes différentes qui symbolisent ces deux camps parce que Ellie elle y croit pas vraiment à Fedra, c'est juste qu'elle pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Et elle n'est pas là par conviction, elle est là par nécessité. Alors que de l'autre côté, Riley est là par conviction. Elle croit au Firefly, mais c'est vrai qu'on n'en dit pas plus. On voit qu'il y a un débat entre les deux, un débat idéologique, mais ça s'arrête là. Mais c'est important pour la suite parce qu'on voit à quel point Fedra écrase les gens du système. Ellie était promise un poste important, là où de l'autre côté, Riley allait passer sa vie dans les égouts. On voit que c'est pas du tout un système démocratique, Fedra. On voit que c'est un lycée assez basique, on voit des gens qui se font harceler, des choses comme ça, qui vivent en colocation dans la même
même chambre. Mais d'un autre côté, je trouve que le débat par rapport au Firefly est intéressant parce qu'en regardant cette série-là, tu ne sais pas vraiment s'ils sont gentils ou pas. Tout ce que tu as entendu sur eux, ça vient de personnes qui les ont arrêtés ou abandonnés ou alors qu'ils veulent les rejoindre mais qui y sont passés. Et la seule personne qui fait partie des Firefly que tu connais, c'est Marlene. Mais Marlene, t'as pas plus d'infos sur elle au final dans la série. Et c'est important pour la suite. Donc j'aime bien qu'ils aient pris le temps d'en parler. C'est quasiment tout l'épisode, ils parlent que de ça parce que ça aura un impact important. Et il faut que le spectateur choisisse son camp. Est-ce que Fedra? Est-ce que Firefly? Est-ce que aucun des deux? Est-ce que les deux? C'est ça qui va être intéressant. Il y a plein de références évidemment en jeux vidéo. Il y a les fameux dinosaures, il y a les BD, il y a les films qui sont cités, il y a les jeux d'arcade. Évidemment, cette fois-ci, ils citent beaucoup plus Mortal Kombat 2 parce que ça référence évidemment les précédents épisodes où il parlait justement de Mortal Kombat 2. Et on comprend pourquoi maintenant Ellie parlait de Mortal Kombat 2, c'est qu'il a joué à ça et elle parle du personnage Milena qu'interprétait Riley. Il y a cette séquence où on entend Take On Me qui sera évidemment importante mais pas pour tout de suite. Il y a une référence au pistolet à eau qui est une scène de bagarre entre guillemets dans le jeu où tu joues en tant qu'Ellie et tu tires sur Riley avec un pistolet à eau. C'est une petite séquence d'action un peu mignonne. Et là, il n'y a qu'un seul clicker au lieu des je sais pas combien que tu as dans le jeu vidéo. C'est normal, c'est un jeu vidéo. Il fallait une scène d'action. Et comme dans les jeux vidéo, Riley et Ellie meurent ensemble en sachant qu'il n'y a que Riley qui y passe. Mais c'est une critique que je fais à la série et au jeu, c'est que je trouve que ça s'arrête trop tôt. Cette histoire-là s'arrête trop tôt, c'est-à-dire que normalement, on aurait dû voir Riley être zombifiée et Ellie aurait dû s'en débarrasser. Elle aurait dû voir la personne qu'elle aime, parce que c'est ce qu'on comprend dans l'épisode. On comprend que Ellie est amoureuse de Riley et elle aurait dû voir Riley mourir. Dans les jeux, ça s'arrête avant, dans la série, ça s'arrête avant. Je pense que ça aurait été intéressant à voir. Ça aurait peut-être fait redite avec Sam, je suis d'accord, mais pour moi, ça enlève du poids émotionnel. Et c'est un peu le problème de cet épisode-là, c'est que Riley et Ellie, je les aime bien, ok, elles ont une bonne alchimie, mais ça va trop vite. Et c'est l'une des critiques qu'on peut faire un peu à la série, non pas dans toutes les relations, mais dans ces moments-là où tu fais introduire des personnages, tu les tues. Chaque épisode, nouveau personnage, il meurt. Nouveau personnage, il meurt. Et c'est comme ça qu'était fait le jeu aussi, je suis d'accord. Mais c'est juste que là, pour la première fois, Riley, je me dis, l'épisode était pas fou, il était sympathique, maîtrisé, bien filmé, tout ça, mais il était pas fou et du coup, j'ai pas cet attachement émotionnel. Quand il y passe, oui, je suis pas impressionné plus que ça, quoi. Il y a quelques petites références sympathiques, t'entends le clicker plusieurs fois dans l'épisode, mais les personnages ne les entendent pas. Et en termes de réalisation, je trouve que oui, ça fait un peu huis clos et pour la première fois, j'ai l'impression que tout est enfermé et ça fait vraiment décor de studio plus qu'autre chose. Là où les autres épisodes étaient tous un peu dehors, étaient ouverts, là, c'était vraiment trop enfermé. Je comprends, ils sont dans un centre commercial, mais t'as cette sensation-là de studio. Même quand elles sont dehors, t'y crois pas, quoi. En termes de rythme, c'est décevant, je trouve. Je trouve que l'épisode est un peu long pour ce que c'est. Ça va trop vite, mais en même temps, c'est pas assez développé. Il y a un vrai problème, je trouve. Et la réalité est que c'est un épisode filler. Alors oui, c'est la backstory de Ellie, très bien, mais dans une série, on appelle ça un épisode filler. C'est pas pour rien que dans le jeu, c'était un DLC que tu faisais à part. C'était pas dans le jeu en soi. Là, c'est dans la série, et oui, ça fait vraiment filler plus qu'autre chose. Il se passe un truc important, bam, flashback, comme dans toutes les séries. Et moi, je n'aime pas les fillers, à moins qu'ils soient vraiment bien, et celui-ci était pas vraiment bien. Il était sympathique sans plus. Après, j'aime bien plein de choses par rapport au personnage d'Ellie. J'aime bien la voir face à sa féminité. Elle se pose des questions, c'est normal, c'est l'âge, sur sa sexualité, sur sa féminité. On comprend ici qu'elle est gay. J'aime bien l'alchimie qu'il a avec Riley, même si je la trouve pas extraordinaire. Et j'aime bien la manière dont elle est émerveillée par des choses basiques, comme un escalator. On comprend d'où vient le livre des jeux de mots, on comprend qu'elle est amoureuse. Bella Ramsey est formidable, vraiment, je le dirai jamais assez. On voit comment elle flirte depuis le début et on voit vers quoi ça se dirige. Par contre, j'aime beaucoup la scène où elle danse sur la table avec les masques, parce que tu sais que ça va mal finir. Et surtout, c'est le dernier moment de beauté, t'as l'impression, dans la vie d'Ellie, là où elle était amoureuse. Et j'aime bien cette idée de se dire que Riley n'était pas à sa place et que cette question existentielle se pose vraiment pour elle. Mais oui, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Oui, il y a des similitudes par rapport au jeu, forcément. Il y a des scènes qui sont reprises mot pour mot des jeux, ok. Mais pour moi, c'était la pire séquence des jeux, la moins intéressante. Elle était mignonne parce que t'interprétais le personnage. Tu lisais ses jeux de mots, tu faisais ses batailles de pistolet à eau et ça marchait bien dans le jeu. Là, dans la série, vu que t'interprètes pas ce moment-là, vu que tu joues pas aux jeux vidéo, vu que tu joues pas à la borne d'arcade, vu que tu t'amuses pas dans ce centre commercial, dans la série, ça passe beaucoup moins bien, je trouve. Il y avait ce côté où le jeu avait cette vibe un peu Life is Strange que la série n'a pas du tout réussi à capturer d'après moi. Et je trouve que ça allait trop vite tout en étant trop lent à la fois. Ça voulait abréger chaque chose, mais en même temps, t'as pas le temps de t'intéresser au personnage. Et de l'autre côté, c'est quand même 1 heure que tu sens quand même passer. J'ai bien aimé cet épisode quand même, mais c'est pour moi le plus oubliable peut-être de la série. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de regarder The Last of Us en qualité 4K en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.